Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Ce jour s'est tenu un conseil des ministres, le premier, après la formation du nouveau gouvernement. Donc ici au Palais de la Présidence, bien entendu sous la présidence de M. Alassane Ouattara, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Le conseil de ce jour a enregistré essentiellement deux interventions. Une intervention donc de M. le Premier ministre, suivie donc d'une autre de M. le Président de la République. Dans son mot, M. le Premier ministre a rappelé le processus politique qui a conduit à sa nomination le 21 janvier 2026 et à la formation donc, du gouvernement qui a eu lieu donc, ce 23 janvier. C'est un gouvernement de 34 membres, dont 6 femmes, parmi lesquelles les 2 seuls ministres d'État que compte ce gouvernement. Donc nos 2 ministres d'État sont des femmes. Le Premier ministre a salué donc tous les membres du gouvernement qui ont été nommés, mais il a tenu aussi à saluer le rôle discret de Monsieur le vice-président, donc auprès du chef de l'État. Ça a été l'occasion aussi donc de saluer la nomination donc d'un vice-premier ministre qui est une des innovations majeures de ce gouvernement. Le Premier ministre a rappelé le privilège qui a contribué donc à la désignation de chacun des membres de ce gouvernement et le bonheur qu'ils ont à contribuer auprès du chef de l'État, donc à la construction de la grande Côte d'Ivoire. Il a engagé le gouvernement à la mise en œuvre donc, du plan national de développement 2026-2030 et l'a engagé à plus de rigueur, de pragmatisme, et tout cela dans un esprit d'équipe afin de pouvoir accompagner le président dans la mise en œuvre de sa vision pour une grande Côte d'Ivoire. En retour, le chef de l'État a dit tout son plaisir à présider ce premier conseil de gouvernement mis en place à l'issue donc du processus électoral qui a vu l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et les législatives du 27 décembre. Le chef de l'État a adressé ses félicitations au Premier ministre, au vice-premier ministre, à l'ensemble des ministres qui ont été nommés, en rappelant qu'ils ont été choisis parmi de nombreux Ivoiriens compétents et expérimentés, en raison certes de leur parcours, mais surtout pour contribuer à la dynamique de transformation de notre pays afin d'assurer un mieux-être à nos concitoyens. Le chef de l'État nous a engagés donc, à poursuivre donc, les actions de développement qui avaient été commencées avec, bien sûr, des points précis sur lesquels il a insisté, notamment la couverture totale de notre pays en électricité et en eau. Et cela, vous vous souvenez qu'il l'avait déjà rappelé lors de son discours de Nouvel An. C'est pour cela qu'il a engagé le gouvernement à recenser toutes nos localités non encore couvertes et à identifier les besoins d'extension afin donc de pouvoir réaliser une meilleure planification de toutes ces actions-là. Le chef de l'État nous a engagés à beaucoup plus de discipline et de solidarité dans la conduite de l'action gouvernementale. Il nous a surtout engagés à poursuivre avec ardeur et dévouement la réalisation de sa grande ambition de construire une grande Côte d'Ivoire, ambition qui, a-t-il dit, est à portée de main.
Le gouvernement reprendra donc aussitôt le travail, et cela a été donc le deuxième point qui a été abordé, un calendrier. Dès mardi 27, il y aura les présentations de vœux de Nouvel An qui vont se dérouler en 2 séquences. Donc ce sera le mardi 27 matin et le jeudi 29 janvier, mais bien entendu, un communiqué donc, du protocole d'État va venir vous préciser donc, les différentes séquences de ces présentations de vœux. Mais déjà, il faut retenir que le premier conseil de gouvernement donc, aura lieu ce même mardi 27 après-midi, puisque le matin, on aura les présentations de vœux, donc à 15h30, et ce conseil de gouvernement sera suivi par un conseil des ministres qui aura lieu donc le 28 janvier. Donc le prochain conseil des ministres est programmé pour le 28 janvier. C'était là le compte-rendu de la première réunion du Conseil des ministres de ce jour, Conseil des ministres qui consacre donc l'installation du nouveau gouvernement. Je vous remercie pour votre attention. Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la Présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la Présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la Présidence de la République, M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la Présidence de la République, M. Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro. Ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Aoutou Emmanuel Kofi. Ministre conseiller à la Présidence de la République, M. Abdallah Albert Toaqueuse Mabri. Ministre conseiller à la Présidence de la République, M. Mamadou Sanogo. Ministre conseiller à la Présidence de la République, M. Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la Présidence de la République, M. Laurent Tchagba. Au titre du gouvernement, sont nommés ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué. Fait à Abidjan le lundi 26 janvier 2026. Je vous remercie. Au Niger, on n'en est pas du tout à des phases de constatation. La communication est absolument rompue avec le gouvernement. Il ne veut pas nous entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock. Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. C'est trop. Nous tous, on a envie de laisser dans notre pays. On fait les enfants, ils sont devenus voyous dans le pays de les gens. Si ce n'est pas maintenant que Dieu merci, en Côte d'Ivoire, un bon président est venu, au moment qu'on tuait les Burkinabés comme moutons ici, comme poulets, vous voyez. Mais aujourd'hui, par la grâce à celui qui est là, tout est arrêté. Nous aussi, on a envie de rentrer dans notre pays.
on a envie de vécu là-bas. On dit si, comment on appelle, bois dirait comment dans l'eau et ne peut pas devenir caïman. Si nous on a dirait comment en Égypte, on ne peut pas devenir sortissant de ces pays. On est un pays, on ne montre pas ton pays avec ta main gauche. Voilà. Donc, reconnaît ça, que tous les Burkinabés est parti en Burkinabé. Ainsi. Ce que je vais dire là, peut-être que ça a choqué beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes ont trouvé que oui, c'est amusant. Mais mettez en tête que vrais Ivoiriens, je ne parle pas de ceux qui ont été naturalisés. Vrais Ivoiriens aujourd'hui, là, tu vas voir vrai Baoulé, vrai Bété, vrai Yacouba, vrai Gourou, vrai Senfo, vrai Djoula de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont leur village en Côte d'Ivoire ici. Ceux qui ne sont pas venus se chercher, puis ils ont eu la nationalité ivoirienne. Pas de ceux qui sont nés Ivoiriens. Ceux que leurs ancêtres viennent de ce pays-là. Ceux-là, ils aiment plus étrangers. Parce qu'on a compris que les étrangers, à cause de notre amour, notre gentillesse, notre fraternité, notre hospitalier là, les gens ont profité de tout ça pour se foutre de nous. Aujourd'hui, les étrangers prennent les Ivoiriens pour des cons. Tout simplement parce qu'ils sont venus, les Ivoiriens les ont donné tout. Donc, ils ont l'argent qu'Ivoiriens, ils sont dans les belles maisons qu'Ivoiriens, ils sont dans les bons coins qu'Ivoiriens. Donc, pour eux là, Ivoiriens n'est plus rien. On peut marcher sur eux, on peut chier sur eux, on peut les dire tout. Mes frères Burkinabé, vous parlez de Sankara. Sankara, grand leader. Sankara, grand ceci. Qu'est-ce que Sankara vous a laissé? Sankara vous a laissé quoi comme souvenir? Répondez-moi. Hein? Sankara vous a laissé quoi? À part l'impolitesse que vous avez dans vos bouches là. L'impolitesse. C'est l'impolitesse que Sankara vous a laissé. Hein? Je vais vous dire, que je vais maintenant vous montrer que Sankara était mauvais. Sankara était mauvais. Ils étaient 3 en formation militaire. Je crois bien à Madagascar, une école militaire à Madagascar. 3. Sankara, Blaise Compaoré et Manza. Manza était gabonais. Ils étaient 3 amis. Les 3 grands amis. Hein? Pendant la formation militaire, les 3 amis ont juré que dès qu'ils rentrent dans leur pays, ils vont faire le coup d'État. Ils ont terminé la formation. Sankara et Blaise Compaoré sont rentrés au Burkina. Ils ont frappé. Ils ont fait le coup d'État. Sankara et Blaise Compaoré ont pris le pouvoir où Sankara était devenu président de la République. Ils appellent leur frère Manza au Gabon. Ils disent au Manza, nous on a réussi. Toi aussi fais le coup d'État là-bas, on te soutient. Ils travaillaient ensemble, Sankara, Blaise Compaoré et Manza, pour que Manza fait aussi le coup d'État au Gabon en enlevant Bongo. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand Manza avait déjà bien planifié le coup d'État avec les militaires, Sankara n'arrivait pas à avoir l'argent pour payer les fonctionnaires burkinabés à cause de son impolitesse, à cause de son insolence. Comme on voit aujourd'hui, hein, celui qui est en tête du Burkina, il parle beaucoup. Il insulte, il parle beaucoup. La même chose. On lui a tout coupé. On lui a coupé les vivres, tout. Et il n'arrivait plus à payer les fonctionnaires burkinabés. C'est là où il appelle Bongo, son homologue président, en disant que, ah, moi j'ai l'information, mais à condition que tu m'envoies de l'argent, j'ai envie de payer mes fonctionnaires. Tu m'envoies les milliards. J'ai ta vie entre mes mains. Bongo a dit quoi? Il a dit à Bongo, le coup d'État arrive. Voici. Le coup d'État arrive. Voici le signe. Il vend maintenant la mèche Sankara. Manza, le militaire Manza, capitaine Manza, il va venir à la présidence le matin à telle heure. Quand il va rentrer, il viendra te frapper, te tuer, coup d'État. Et ensuite, ils vont prendre le pouvoir. Comme Sankara avait dit. Et il avait placé les dynamites au niveau de chaque échangeur. Comme Sankara avait dit, la même heure, le même jour, Manza arrive et Bongo avait mis ses militaires frères, hein, là où Manza devait passer. La même heure du Haut-Togo. Quand Manza est venu pour passer, on a attrapé Manza. On a dit à Manza que tu veux faire le coup d'État. Ils ont amené les enquêtes, c'était vrai. Et qui avait vendu, c'était Sankara. Bongo a amené Manza au poteau. Hein? Au poteau, peine de mort.
Est-ce que vous comprenez? Le militaire a tiré. Avant de tirer, il a dit à Manza, devant les parents, qu'il faut parler. Tu es avec qui? Je vais te pardonner. Et Manza, c'était un vrai militaire gabonais. Il savait que s'il parlait, Bongo allait le tuer. S'il ne parlait pas, Bongo allait aussi le tuer. Il a dit à Manza, dis-moi avec qui tu es. Tu es avec qui? Cite les noms des militaires gabonais, tes frères militaires qui veulent me faire le coup d'État. Je vais te pardonner. Manza a dit, parce que Manza savait que son frère militaire Sankara l'a trahi. Et Manza a dit, nous les militaires, nous respectons toujours notre devise. Un militaire ne trahit jamais. Et Sankara a trahi Manza. Est-ce que vous comprenez? Bongo vient aussi dire que tes parents sont là. Ce serait un peu bizarre que je te tue devant tes parents. Demande-moi pardon. Moi, c'est la compassion, la miséricorde. J'aurais pitié de toi. Bongo, Manza a encore dit au président Bongo qu'un militaire ne trahit jamais. Et puis, il a craché au visage du président Bongo. Après, il a dit, ton régime là, je vais mourir, tu vas me tuer, mais laisse-moi te dire, ton régime là, c'est un militaire qui va enlever ton régime. Est-ce que les Burkinabés, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous qui parlez beaucoup là. Vous pensez que Sankara, il était, je ne sais pas quel prince, Sankara, c'est pas le Che africain. Hein? Pardon. Il n'est pas le Che Guevara. Hein? Il n'est pas le Che Guevara. Encore le Sankara, Burkina Faso était devenu rien, moins que rien. Aucun développement. Sankara vous a laissé quoi? On ne voit rien ce que ça. Il n'y a même pas de ce que Sankara vous a laissé que l'impolitesse parlait beaucoup. Insulter les gens. Hein? Après, on l'a tué. Le militaire a tiré sur Manza, au poteau, là au bord de mer. Hein? On l'a tué au poteau. Maintenant, arrivé au Burkina, ça a touché, parce que c'était les 3 amis, ça a touché l'un de leurs amis. Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré a regardé Sankara fait tuer le meilleur ami. La grande nouveauté dans la configuration de ce gouvernement, c'est évidemment la création du poste de vice-premier ministre tenu par Téné Birahima Ouattara, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Analyse, commentaire, messieurs. Yacouba Doumbia? Si je dois analyser ce poste de premier vice-ministre, je dirais que c'est une ancienne nouveauté. Une ancienne nouveauté parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un poste de vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Je crois qu'en 1959, on a eu un poste de vice-premier ministre. Il y avait le premier ministre, bien sûr, et puis il y avait le vice-premier ministre. Donc le retour de ce poste-là, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui est inédit, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. La deuxième chose, c'est de l'analyser même dans la forme. Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques. Les gens ont essayé d'assimiler la création de ce poste-là à une sorte de substitution au Premier ministre Robert Begré-Mambé. Mais c'est de leur dire qu'il y a eu 2 décrets. Donc il y a eu d'abord le décret qui nomme le Premier ministre. Ensuite, il y a eu le décret qui nomme les membres du gouvernement. Donc c'est 2 décrets totalement différents. Et le décret qui nomme les membres du gouvernement, c'est dans ce décret-là qu'il y a le vice-premier ministre, qui est un membre du gouvernement à part entière. La différence, c'est qu'il est un cran au-dessus des ministres d'État, mais il est membre du gouvernement. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment en ce qui concerne la forme, relativement à la création du poste de vice-premier ministre. Peut-être que dans le fond, plus tard, on pourra y revenir.